Bonjour à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, on va continuer le cours et passer sur une partie très importante que j'ai appelée inégalité intégrale. Voilà. Alors, elle est très importante parce que, comme vous avez sûrement vu, c'est pas toujours facile de calculer explicitement des intégrales. Donc, quand on ne saura pas les calculer, on va souvent chercher à les estimer, c'est-à-dire à les majorer ou les minorer par une intégrale plus facile à calculer. Alors, ça vient essentiellement du résultat qui est là. Si vous prenez f et g, deux fonctions continues sur un intervalle AB, si f est positive, alors l'intégrale de a à b de f de t dt, c'est positif. Ça, c'est pas nouveau. Et si f est plus grand que g, hein, autrement dit, si f est plus grand que g, c'est-à-dire pour tout t entre a et b, f de t est plus grand que g de t, hein, la courbe de f est tout le temps au-dessus de celle de g, si vous préférez, alors intégrale de a à b de f de t dt est plus grand que intégrale de a à b de g de t dt. Alors, ce théorème-là, on va le démontrer, c'est pas très difficile. Donc, la démonstration, le premier point, hein, qui est, je vous le rappelle, si f est positive, alors l'intégrale de a à b est positive. Bah, ça, on le savait déjà. Hein. Si f est positive, intégrale de a à b de f de t dt, c'est quoi? C'est l'aire du domaine sous la courbe. C'est l'aire du domaine sous la courbe. Donc, comme c'est une aire, c'est positif. Voilà. Ça, c'est très facile. Hein. Si une fonction est positive, l'intégrale est positive. Alors, le 2, c'est un tout petit peu plus subtil, mais pas beaucoup plus. Donc, si f est supérieur ou égal à g, alors f moins g est une fonction positive. Si ma fonction f est tout le temps plus grande que ma fonction g, la différence des deux est une fonction positive. On applique le petit 1. On applique le petit 1 qui nous dit que donc intégrale de a à b de f de t moins g de t dt, c'est un nombre positif. D'accord? Comme cette fonction-là est positive, son intégrale est positive. Mais ça, par linéarité de l'intégrale, ça vous donne que intégrale de a à b de f de t dt moins intégrale de a à b de g de t dt, c'est positif par linéarité. Hein? On a vu que l'intégrale d'une différence, c'était la différence des intégrales. Et ça, vous passez, enfin vous ajoutez la deuxième intégrale des deux côtés, vous obtenez intégrale de a à b de f de t dt est plus grand que intégrale de a à b de g de t dt. Ce qu'il fallait démontrer. Donc l'intégrale respecte l'ordre. C'est-à-dire que si vous avez une fonction qui est plus grande qu'une autre, toujours plus grande, attention, eh bien l'intégrale de cette fonction et l'intégrale de la première fonction est plus grande que l'intégrale de la deuxième. Donc ça permet souvent d'encadrer une intégrale qu'on ne sait pas calculer et d'en déduire certaines propriétés. Alors, voilà, donc on avait déjà croisé des suites d'intégrales. En voici une autre qui ressemble un peu à la précédente. On pose pour tout entier naturel n, in égale intégrale de 0 à 1 de x puissance n sur 1 plus x au carré dx. Alors, calculer i1. On va y aller. Donc, i1. C'est quoi? C'est intégrale de 0 à 1 de x puissance 1, donc x sur 1 plus x au carré dx. Qu'est-ce qu'on reconnaît? Vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, normalement. Ben, en haut, c'est la dérivée de en bas, quasiment. Hein. C'est-à-dire que la dérivée du dénominateur, c'est 2x. Donc, c'est de la forme u' sur u. Donc, la primitive va être de la forme ln de u, c'est-à-dire ln de 1 plus x au carré. Alors, si on fait notre petit tableau habituel, x sur 1 plus x au carré. Si vous prenez comme primitive ln de 1 plus x au carré, que vous dérivez, vous obtenez quoi? Vous obtenez 2x sur 1 plus x au carré. Donc vous voyez que de là à là, il y a 2 fois trop. Donc il faut prendre 1 demi.
ln de 1 plus x au carré. Voilà, la primitive de x sur 1 plus x au carré, c'est 1 demi de ln de 1 plus x au carré. Donc votre intégrale, ça vaut 1 demi de ln de 1 plus x au carré entre 0 et 1. C'est-à-dire 1 demi de ln de 1 plus 1 au carré, moins 1 demi de ln de 1 plus 0 au carré. Ça fait 1 demi de ln de 2 moins 1 demi de ln de 1. Ça vaut 0. Hein. ln de 1 vaut 0. Donc ça vous donne, il vous reste I1 égale 1 demi de ln de 2. Voilà. Alors, on admet que I0 égale pi sur 4 en utilisant la linéarité de l'intégrale. Calculer I2. Alors, on admet donc ça ceux qui feront des maths un peu après, vous apprendrez à le démontrer assez vite, cette fonction. Donc I0, c'est la fonction, c'est l'intégrale de 1 sur 1 plus x au carré. Ça, c'est une fonction qui est assez classique, vous verrez un peu plus tard. C'est pas au programme, donc nous, on va admettre le résultat. I0 égale pi sur 4. En utilisant la linéarité de l'intégrale, calculer I2. Donc, il nous dit qu'il faut utiliser la linéarité de l'intégrale. Bon, bah on pourrait peut-être essayer de calculer I0 plus I2. Vous vous rappelez, on avait déjà fait ça dans un exercice précédent. Donc I0 plus I2, ça vaut quoi? Ça vaut intégrale de 0 à 1 de x puissance 0 sur 1 plus x au carré, dx, plus intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 1 plus x au carré, dx. Bon. C'est-à-dire intégrale de 0 à 1 de 1 sur 1 plus x au carré dx, plus intégrale de 0 à 1 de x au carré sur 1 plus x au carré dx. Bon, bah par linéarité de l'intégrale, ça fait donc ça plus ça. Hein, c'est l'intégrale de ça plus ça. Comme il y a le même dénominateur, j'ajoute, je fais les deux en un. Donc intégrale de 0 à 1 de 1 plus x au carré sur 1 plus x au carré dx. Donc, I0 plus I2, ça donne quoi? Ben, ça donne intégrale de 0 à 1 de 1 dx. Ça, on l'a déjà calculé, ça vaut 1. Donc, I2, c'est 1 moins I0. C'est-à-dire 1 moins pi sur 4. Voilà, alors on pourrait continuer ainsi, avec l'ensemble puissance paire, puissance impaire, mais ça deviendra un petit peu fastidieux, donc on va voir la suite. Alors, quelle conjecture peut-on émettre après les calculs de ces trois termes? Eh bien, si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez des valeurs approchées, donc I0 vaut pi sur 4, c'est-à-dire environ 0,79. I1, c'est 1 demi de ln de 2, c'est-à-dire environ 0,35. I2, c'est donc 1 moins pi sur 4. 1 moins pi divisé par 4. C'est-à-dire environ 0,21. Bon. Quelle conjecture peut-on émettre? Eh bien, on peut émettre la conjecture que cette suite semble décroissante. À partir du calcul de trois termes. Hein. Voilà. Donc cette suite semble décroissante. Si on trace... pardon.
quelques courbes de fonctions sur la calculatrice. Si on trace quelques-unes des courbes de fonctions sur la calculatrice, pardon, j'ai un petit souci. Qu'est-ce qu'on obtient?